Bonjour à vous qui nous suivez du monde entier depuis Copenhague au Danemark, en live depuis la conférence Women Deliver 2016, l'une des plus grandes et prestigieuses conférences internationales dédiées à promouvoir la santé et les droits des femmes. Votre humble serviteur que je suis, Joanie Bewa du Bénin, a l'honneur de recevoir sur ce plateau Madame Julienne Lusenge, activiste de la République démocratique du Congo, qui défend les droits des femmes et soutient les victimes de viol. Elle est la directrice du Fonds pour la femme congolaise et la présidente de la SOFEPADI, qui œuvre à éliminer la violence sexuelle en RDC. Bonjour Madame Julienne Lusenge. Bonjour. Nous sommes enchantés de vous avoir sur ce plateau. Moi aussi. Okay. Alors, pouvez-vous nous raconter un peu comment vous êtes devenue activiste, cette activiste internationale dont tout le monde parle? En fait, je suis presque née, activiste parce que j'ai commencé dans ma famille et à l'école et même à mon travail. Donc, je ne supporte pas l'injustice. C'est ça qui me pousse à travailler pour faciliter l'accès à la justice pour les autres femmes et les filles. Donc, j'ai vu la guerre dans notre pays, j'ai vu combien les femmes ont souffert, j'ai vu les femmes esclaves sexuelles détenues par les groupes armés, j'ai vu des petites filles de 3 ans, d'une année, agressées, violées, qui sont mortes sous le coup des viols. Et ça m'a vraiment révoltée. Je me suis dit, il faut faire quelque chose. Et c'est comme ça que j'ai commencé à organiser les femmes dans la région où j'étais pour dire non à ces guerres qui ne terminent pas dans notre pays, ça fait 20 ans, et aussi offrir les services, mobiliser les ressources, faciliter l'accès à la justice aux femmes. Nous avons beaucoup travaillé avec les autres femmes pour pousser pour qu'il y ait une loi qui condamne les femmes, les hommes ou les femmes qui commettent les crimes de violence sexuelle. Donc voilà un peu le travail qu'on fait dans notre communauté. Cela est excellent, Madame Lusenge. Vous venez de parler de cette guerre qui est atroce et qui est tragique. Nous voudrions bien savoir quel est l'impact que cette guerre-là a eu sur votre vie et sur la personne que vous êtes devenue aujourd'hui comme activiste. Oui, l'impact, c'est vraiment, il y a beaucoup de conséquences. J'ai eu plusieurs fois des menaces de mort. J'ai été délocalisée 3 fois. J'ai quitté ma maison et chaque fois que j'ai quitté, je suis mère de famille, avec mes enfants et mon mari, on a dû quitter et abandonner tout. Et tout a été pillé et détruit chaque fois qu'on s'est déplacé. Et cela ne m'a pas découragée parce que ma famille m'a beaucoup soutenue pour qu'on continue la lutte. J'ai organisé les femmes à dire non à la guerre et aussi à ne pas céder leurs enfants aux groupes armés. Nous avons dénoncé, nous avons fait beaucoup de rapports que nous avons envoyés partout au monde, à ces grands pays qui dirigent le monde, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, partout. Nous avons écrit pour dénoncer ces guerres parce que ce sont des guerres économiques. Ce sont des intérêts économiques qui surmontent les intérêts des droits humains. Et ça, c'est déplorable parce qu'on dit que les droits humains sont universels. Et malheureusement, la communauté internationale n'est pas choquée avec tout ce qui se passe dans notre pays. On avance, on retourne parce qu'il y a plusieurs groupes armés, pas seulement des groupes armés nationaux, mais aussi des groupes armés étrangers qui viennent des pays limitrophes, du Rwanda, de l'Ouganda, qui continuent à tuer, à égorger. Donc pour nous, c'est inacceptable des choses comme ça que ça se passe et nous faisons des efforts pour nous connecter avec les autres femmes de l'Ouganda, du Rwanda pour mettre fin à cette guerre. Madame Lusenge, vous venez de parler des droits de l'homme, les droits de l'homme qui en fait doivent être au cœur de toutes les préoccupations. Quels sont les obstacles que vous avez rencontrés dans votre quête à la promotion des droits de l'homme? Les obstacles, c'est d'abord cette guerre, parce qu'il n'y a pas de respect des droits internationaux humanitaires pendant la guerre. Ce sont des groupes armés qui n'ont pas la notion de ce droit humanitaire. Donc, ils ne respectent pas du tout. Nous avons vu des femmes qui sont détenues esclaves sexuelles ou qui, pendant la guerre, sont enceintes, n'arrivent pas à trouver des services ou à coucher. J'ai rencontré une fois une femme qui était enceinte, qui criait, qui m'a vue, qui a commencé à crier parce que j'étais journaliste dans la région et j'étais bien connue par tout le monde. Et cette femme criait, « Maman Julienne, fais-moi accoucher ». Et moi, je lui ai dit, non, moi, je ne suis pas accoucheuse. Je ne saurais pas te faire accoucher. Non, fais-moi accoucher ici. J'ai dit non. Et il fallait monter une colline pour l'amener à l'hôpital. J'ai essayé de la transporter, ça n'a pas marché. Moi-même, j'étais essoufflée. J'ai appelé les gens pour m'aider, un jeune homme pour m'aider, ça n'a pas marché. J'ai fait venir les infirmières avec un braquard. Finalement, on l'a amenée jusqu'à l'hôpital
Et là, elle a accouché. Heureusement qu'on ne s'est pas hasardé de la faire accoucher parce que la femme était vraiment attachée avec le cordon ombilical. Si on avait essayé en cours de route, elle allait mourir. Donc voilà un peu la situation. Nous avons vu aussi une autre femme qui a été détenue pendant une année, esclave sexuelle. Elle a été enceinte de ses sévices. Et quand elle a pu s'échapper, elle a marché longtemps. Elle a trouvé un endroit où, quand le travail a commencé, elle a demandé à un centre médical, un petit centre qui est dans la forêt, pour qu'on l'aide à accoucher. Les gens là, ils ont refusé. Ils ont dit non, parce que tu dois être la femme des militaires ou des groupes armés. S'ils nous trouvent avec toi ici, ils vont nous tuer. On te fait accoucher et tu pars. Donc voilà un peu les femmes, comment elles souffrent quand elles sont enceintes pendant la guerre. Donc la guerre a des conséquences qu'on ne peut pas mesurer sur la vie des femmes. Vous venez de peindre un tableau très triste, un tableau très noir. Et c'est avec beaucoup d'émotion que je vais vous poser cette question. Vous venez de nous dire qu'il y a des femmes qui n'ont pas eu le droit d'avoir les conditions ou les services qu'il leur fallait. Dites-nous un peu, madame. Vous savez que Women Deliver a un groupe, un réseau d'organisations de jeunesse, les Young Leaders, qui ont été sélectionnés et qui sont en train de faire un changement extraordinaire dans leur communauté. Comment pensez-vous que ces Young Leaders peuvent collaborer avec vous et optimiser le travail que vous faites? Je suis très contente d'apprendre ça. Et c'est ma première fois de participer à cette conférence et je suis très contente parce que nous avons un centre médical qui offre ces services aux femmes, mais parfois on n'a pas tous on a des ruptures des matériels, des équipements qu'il faut pour soutenir les femmes. Donc ce groupe de jeunes, nous voulons que ce groupe puisse nous aider à motiver aussi les jeunes de notre pays. Nous allons les mettre en connexion avec les jeunes avec qui nous travaillons pour qu'on fasse un lien. Parce que nous avons vu des jeunes filles qui ont été violées, qui ont été enceintes et qui demandaient qu'on puisse les aider à avorter. Mais comme notre loi condamne l'avortement, les médecins ont peur d'aider ces femmes. Et souvent, on leur donne des conseils, il faut garder la grossesse, cette affaire sera un ministre. Et nous, on dit non, pour aider cette femme psychologiquement et pour son avenir, il faut qu'on aide ces femmes. Donc, je vais bien collaborer avec ces jeunes pour partager ces expériences. C'est parfait. Déjà, je me porte volontaire en tant que médecin pour soutenir cette cause qui est la nôtre. Alors, un dernier mot de fin, madame, un appel à l'action que vous pouvez lancer à tous ceux qui nous suivent de par le monde entier. Un dernier mot, je dirais, il faut que les églises arrêtent d'empêcher la mise en œuvre du protocole de Maputo. Parce que ça permet aux femmes de vivre pleinement leur vie après les crimes de violence sexuelle. Donc, on doit aussi réformer les lois qui condamnent encore les avortements pour les cas de viol dans les conflits. On doit permettre à ces femmes d'avoir l'accès aux services. Donc, pour moi, c'est ça. Il faut qu'on approche les services auprès des femmes dans leur village. Il ne faut pas seulement avoir des grands centres dans les grandes villes. Il faut atteindre les femmes là où elles sont avec les services. Madame Julienne Lusenge, nous vous remercions pour votre contribution immense au Tough Talk de Women Deliver. Merci. Et vous, chers internautes qui nous suivez, posez vos questions, partagez vos commentaires, vos contributions en utilisant un seul hashtag WDLive. Merci.